La tristesse. Je vais vous dévoiler un secret ce soir. C'est un secret qui révèle Rabbi Nachman. C'est qu'on s'imagine que la tristesse, la colère, c'est des choses qui sont naturelles. Ça arrive. Il y avait d'ailleurs une fois une personne qui s'est mis en colère avec son ami et qui est parti le voir et qui lui a dit bon, excuse-moi que je me suis mis en colère contre toi. Et son rave, il a dit non, 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 tu ne dois pas lui dire pardon que je me suis mis en colère. Tu dois lui dire pardon que j'ai fait avodazara, j'ai fait idolâtrie. C'est écrit dans le Talmud que celui qui se met en colère, il est comparé à un idolâtre. C'est comme l'idolâtrie ce que tu as fait. Et bien, quelque part, oui, parce que c'est quoi la colère? C'est il m'arrive une situation que je rejette, que je n'accepte pas telle qu'elle est, et j'utilise la force. J'utilise la force, ça veut dire que Dieu, il t'envoie quelque chose, toi tu dis, je veux pas de cette chose-là, je veux autre chose. Donc tu veux un service étranger. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est que tu veux autre chose que le vrai service divin authentique. Donc il a dit, voilà, tu dois dire que c'est pas de la colère que tu as eue, c'est de l'idolâtrie que tu as fait. Il nous dit Rabbi Nachman, un saut sur la tristesse. Il nous dit, la tristesse, il faut arrêter de dire que vous êtes triste. Vous devez dire plutôt, je suis en colère contre Hachem. Rabbi Nachman, il dévoile que la tristesse est égale de la colère contre Hachem. Non, tout le monde, ça nous fait froid dans le dos. Mais non, non, là, j'ai un petit coup de blues, rien à voir avec Hachem, je suis pas en colère contre Hachem. Rabbi Nachman te dit, sache, ne te fais pas attraper, ne te fais pas avoir, ne te mens pas toi-même. Si tu es triste, c'est que tu es en colère contre Hachem. Et là, vous comprenez pourquoi c'est une très grande transgression. On a beaucoup entendu ces derniers temps, à juste titre, qu'il fallait faire tchouva, qu'il faut se repentir, qu'Hachem il attend quelque chose de nous. Il faut des fois pas chercher midi à 14 heures. La première tchouva, qui concerne l'humanité tout entière. Pardon mon Dieu pour toutes les fois où j'étais en colère contre toi. Et que ça s'est manifesté par de la tristesse. Première des choses. Je te demande pardon mon Dieu pour toutes les fois où j'étais triste. Et qu'au fond ça voulait dire que j'étais en colère contre toi comme dit Rabbi Nachman. Et que j'ai pas accepté ce que tu m'as réservé. Et je me suis rebellé contre ça. Et il y a même des fois à cause de ma tristesse où ça m'a entraîné de faire d'autres transgressions. Où ça m'a entraîné de faire des mauvais choix. Et j'ai dégringolé. Et au fond j'étais en colère contre toi. Je te demande pardon d'avoir été en colère contre toi parce que je me suis finalement mis en colère contre la personne qui me fait le plus de bien au monde. Tu m'as donné tout ce que j'ai dans ma vie, c'est gratuit. Au lieu de ne pas me la ramener parce que j'ai fait des bêtises dans ma vie, je ne suis pas une colombe. Normalement, j'aurais pas dû me la ramener. Au lieu de la ramener, je me suis mis en colère. Et en plus de ça, malgré tout, tu m'as permis de faire d'autres bonnes actions. Tu m'as fait des cadeaux énormes. Normalement, on doit se mettre entre guillemets. J'ai honte. J'ai honte d'avoir pensé ça de toi. Et Bennett, le Rav dit une des tchouvas de base, un des repentirs de base, le Rav Arouche, crime d'un nom de vie, un des repentirs de base qu'on doit faire, c'est de demander pardon à Hachem pour tout le lachonara qu'on a fait sur lui. On nous a dit que maintenant il y a du lachonara, que Bennett, on est tous, l'isolement c'est la punition du lachonara. Mais il faut savoir que l'humanité tout entière, à chaque fois qu'elle se plaint, à chaque fois que je me plains, à chaque fois qu'on dit que je suis triste, à chaque fois que je suis en colère, etc., je suis en train de dire que Dieu se comporte mal avec moi. Même si je ne le dis pas dans mes mots, je suis en train de l'exprimer, je suis en train de le véhiculer. Et sur ça, il faut faire tchouva. Et je m'adresse à moi en premier. Et d'ailleurs, j'en profite, maître du monde, voilà, pardonne-moi pour tout le lachonara que j'ai fait sur toi. Chazvé shalom, que ce soit en pensée ou en parole. Ah, j'en ai marre, et pourquoi ça tombe sur moi? Comment ça, pourquoi ça tombe sur toi? C'est Dieu qui t'envoie ça. Donc quoi, t'es en train de dire que Dieu il fait. C'est quoi? C'est du tir au pigeon? Dieu il tire sur toi, Dieu il te met des coups de bâton, il est sur son petit nuage comme ça, il attend, il te voit, et hop, il te met des coups pour. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Oui, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et j'ai perdu mon travail. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire? Que Dieu va te mettre en galère? T'es en train de dire ça là? Puisque. Non, quel rapport avec Dieu? C'est l'économie, j'ai plus de travail maintenant, comment je fais? C'est le corona, ça, comment je vais faire? Mais attends 2 secondes. T'es d'accord que c'est Dieu qui gère le monde? T'es d'accord que Dieu fait tout pour le bien? Alors pourquoi t'es en train de dire maintenant qu'est-ce que je vais devenir? T'es en train de dire maintenant que celui de qui, dans laquelle t'es entre ses mains, t'es en train de dire qu'il va te jeter dans les abîmes les plus profondes? Tu dis, bah concrètement, j'ai plus de travail. Ok, toi, encore une fois, on comprend pas. Peut-être t'as plus de travail. Peut-être ta situation même elle s'aggrave. T'es entre les mains d'un père qui t'aime et qui est bon. Même d'avoir casé que Hachem il fait du mal. Maintenant, mais mettre cette chouva là dont je vous parle, elle est profonde. Elle est profonde. Et le seul moyen de se désintoxiquer, c'est de faire un entraînement quotidien qui s'appelle le remerciement. Il n'y a pas de désintoxication. C'est ancré en nous. Bien sûr, je veux dire, il ne faut pas se plaindre. Pas d'ail. Mais ça suffit pas. Parce que maintenant, on a des réflexes qui reviennent. T'as pas le repas que tu veux. C'est dur de rien dire.
Tes enfants, ils font, en ce moment, on est en train de vivre. Tes enfants, ils vont faire balagan. Ta femme, elle peut avoir des sauts d'humeur. Toi-même, tu peux avoir. Voilà, moi j'étais une semaine au lit, ma femme était en mode allez, on fait le ménage à fond. J'ai passé une semaine, je peux plus rien faire. C'est pas possible. Je me rappelle un matin où j'étais cloué. Elle arrive avec une liste. Elle m'a dit c'est bon, j'ai fait la liste. Mais normalement, je suis dans un état, j'ai du mal à ouvrir les yeux. J'ai même pas répondu. Ouais, pose-la ici, je m'en occupe. Je m'en occupe. Maintenant, on vit tous des situations qui vont pas du tout d'après nos convictions, des fois. On vit des choses qui vont pas dans le sens du poil, entre guillemets. C'est un entraînement qui est en train de nous faire Hachem. Justement, au moment où tu as tout pour grogner, où tu as tout pour t'angoisser, te stresser, dis merci. Dis merci. Et remercie. Et encore un merci, et encore un merci. Le Rabbi dit le seul moyen de passer cet isolement qu'on est tous en train de vivre, le seul moyen de le passer, c'est-à-dire, parce que tu peux être dans ta maison et être un soleil, éclairer ta femme, éclairer tes enfants, éclairer tout ce qui est en train de, tout ce qui arrive, ou tu peux être, Shanichement Dieu préserve, des fois dans la même journée, tu peux être le soleil et l'obscurité, tu peux être aussi une obscurité, chas v'shalom. Et comme je disais ça à ma femme, il y a quelques, je crois que c'était hier, je parlais avec elle, on discutait, je disais que, tu sais, les enfants, parce que ça c'est un message que j'adresse aux femmes, même aux hommes, on est là à vouloir, entre guillemets, essayer de faire au mieux. Non, mais les enfants, il faut qu'ils aient un ordre, il faut qu'ils mangent bien, il faut... c'est sûr que si tu peux tout faire bien, fais-le bien. Mais n'oublions pas l'essentiel. Moi aussi, j'étais un enfant. Je ne me rappelle pas forcément du menu que ma mère m'avait préparé. Je ne me rappelle pas forcément des belles vacances, de la couleur de la chambre d'hôtel dans laquelle j'ai pu être en vacances. Par contre, je me rappelle si ma mère elle avait le sourire ou pas. Je me rappelle si mon père il était heureux ou pas. Ça, je m'en rappelle. Imagine quelqu'un qui te fait le plus beau cadeau du monde avec une tête d'enterrement. Qu'est-ce que tu gardes, franchement? Qu'est-ce que tu gardes? Moi, j'ai même pas envie de recevoir ce cadeau. Moi, personnellement, quelqu'un, même si je sais que c'est un cadeau de fou, avec une tête comme ça, ben, elle dit tiens, j'en veux pas de ce cadeau. J'ai pas envie d'un cadeau pareil. C'est pas un cadeau bichlal. J'ai un goût amer de recevoir ce cadeau. Auto d'avoir. Si maintenant, il y a un choix à faire, je vais faire une table de Shabbat de folie de 20 km de long, mais je vais tirer la tronche tout le Shabbat, je vais être fatigué, je vais être épuisé, je vais crier sur mon mari, je vais crier sur mes gosses, je vais crier sur tout le monde. Je t'en supplie, prends un traiteur. Agibenti, prends un traiteur et sois heureux. Fais une bonne sieste avant Shabbat. Parce qu'au final, ce qui va rester, il faut savoir que par exemple que pour Shabbat, l'essentiel du kavod du Shabbat, il faut savoir, c'est pas les bons plats. C'est sûr qu'il y a une mitzvah dans la lacha de faire plus de plats, de faire des bons mets, etc. C'est sûr, je suis pas en train de nier ça, mais je suis en train de dire une chose, que le cœur du Shabbat, c'est la joie que tu y mets. C'est-à-dire que maintenant, si tu as une table de... Imagine, tu es avec le roi maintenant, tu as fait une table de roi, etc. Et toi, tu es là en train de faire... Je suis pas content. Le roi dit, je comprends pas, tu es en ma présence, tu es avec moi, tu me fais une table, tu me reçois comme un roi. Moi j'ai envie de kiffer, je vois ta tête, j'ai envie de partir, j'ai envie de quitter cette maison. Et ça a pu arriver à certaines personnes que des fois tu es reçu par quelqu'un, et que la personne, même si elle a mis tout ce qu'il fallait, elle n'est pas agréable, elle est désagréable, t'as pas envie d'être, tu veux partir de là-bas, t'as aucune envie de rester ici. Et ben, il faut savoir que c'est pareil, avec Hachem, avec la Shrina, avec la présence divine. On veut tous avoir l'aide du ciel, tu veux l'aide du ciel, on veut tous que nos enfants y réussissent, on veut tous que... Il faut savoir que l'ingrédient essentiel c'est quoi? C'est la lumière que tu vas diffuser dans ta maison. Et Laura avait dit, le seul moyen de s'accaparer cette lumière, il faut remercier un maximum. Il faut remercier un maximum. Remercier un maximum, c'est-à-dire en dehors des 15 minutes de remerciement et du Télim Misement la Toda qu'on va faire 8 fois, en dehors de ça, remercier à tout bout de champ.